Salut les amis, bonjour et bienvenue sur Aquitélé. Ce sont les rencontres de Christophe, une opération spectacle aujourd'hui, une opération séduction. Nous sommes dans un théâtre, la couleur rouge, la couleur italienne par excellence, nous sommes au Bazar. Et effectivement, Bazar, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est une salle qui a le vent en poupe, ça fait 5 ans qu'elle existe. Nous sommes ici à Libourne, ou plus exactement à Fronsac, avec Gilles Troulet, qui est celui qui a créé ce lieu il y a 5 ans. Et 6 ans. 6 ans exactement. Mais il y a eu un an off, on va dire. Une année off, on va en parler dans quelques instants. Et avec les jumeaux Quentin et Paul Allom, qui sont les rois du stand-up, ou en tout cas qui aspirent à devenir, avec un spectacle qui va s'appeler Complémentaire et, et que vous allez faire à Drogue de Seine. Ce seront les 18 et 22 juin prochains. Merci Christophe de nous inviter, ça fait trop plaisir d'être là, on adore, donc merci à tous, enfin merci, ça fait plaisir. Mon cher Gilles, il fallait être fou pour venir à Libourne, s'installer. Toi, le parigot, toi qui as tout fait. Hein, tu as été metteur en scène, tu as été comédien, tu as fait de la cascade, hein, c'est bien cela. Tu es également un adepte du judo. Et qu'est-ce que tu es venu faire à Libourne? Franchement, c'est déjà la première question. Parce qu'il y avait un club de judo pas loin, je pense. Évidemment. Non. C'est que voilà, l'âge avançant et qu'on n'a pas fait forcément la carrière qu'on souhaitait, qu'on a des enfants, pas trop vieux. Rester à Paris, c'était plus notre truc. Voilà. T'étais le contraire des jumeaux parce que eux, ils veulent être en haut de l'affiche et toi, tu voulais pas y être, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu tes interviews. C'est rare d'avoir un artiste qui dit ça. Oui, voulu y être. Bah non, moi j'ai vécu en tant que comédien très bien pendant 15 ans. Et puis après, le métier a quand même changé, évolué, pas dans le bon sens. Et je me suis pas imaginé avoir 50 ans en travaillant moins qu'à 30 ans. Finalement, tu n'es pas le mec qu'ils doivent rencontrer parce que tu vas les décourager du métier qu'ils vont embrasser dans quelques mois. Mais non, il faut être lucide. Faut être lucide. Oui, voilà, et c'est bien de savoir ça. Qu'on fasse des cours de théâtre ou pas, en tout cas, les profs nous lâchent une fois qu'on a fait le cursus. Exact. Et il n'y a pas de mode d'emploi. Chacun se démerde, chacun pour soi. C'est la concurrence, c'est la jungle. Ceux qui ont des dents longues ils vont peut-être y arriver. Moi, je n'ai pas des dents longues, c'était pas dans ma nature. J'ai travaillé, mais je ne suis pas devenu une vedette. Être vedette, c'est chouette parce qu'on choisit ses projets, on nous appelle tout le temps, on n'a pas forcément besoin de passer le casting qu'il faut. Mais tu mets en lumière les vedettes désormais. Maintenant, oui, mais voilà, j'ai fait mon temps avec le spectacle. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre, un peu de télé, voilà, un peu de ciné, mais mon truc, c'était le théâtre. Et puis, quand je suis venu ici, de toute façon, je ne savais même pas comment j'allais gagner ma vie, si j'allais continuer à être comédien, si j'allais être prof de judo, si j'allais être agent immobilier. Voilà. Et puis, c'est en cherchant un petit lieu comme ça que j'ai trouvé cet endroit en friche, l'ancien club d'aviron de Libourne. C'est vrai. C'était qui était en friche depuis 3-4 ans, voilà. Et puis, c'était pas un gros investissement, sauf pour la rénovation. Et en cherchant un local pour ta femme, hein, je crois. C'est ça qui est extraordinaire. Qui est artiste peintre, et voilà, on a cherché un atelier. Constance Malaquin. Et on a trouvé un lieu avec 3 entités. Donc c'est devenu son atelier d'artiste. Le théâtre ici qui était en hangar à bateau. Et puis à côté, la salle qui est devenue un restaurant italien, maintenant que je ne gère pas, mais qui était une salle de musculation. Mais il y avait à peine d'électricité, il n'y avait pas d'eau ici, pas de toilettes. Donc il a fallu tout amener, tout construire, y compris la fibre qui est posée depuis une semaine, parce qu'on va diffuser aussi des spectacles en streaming à partir de la saison prochaine. Un homme complet, tu es un homme complet, Gilles. Peut-être que ça te donnera envie d'embaucher les jumeaux, parce qu'après les avoir entendus, après les avoir entendus, pour l'instant, oui, alors moi, comment j'en ai entendu parler des jumeaux? Tout simplement, grâce à une journaliste qui est dans la salle d'ailleurs, qu'on salue, qui s'appelle Marianne Calero, qui a écrit un magnifique article sur vous dans le Résistant, je crois que c'était au mois de mai dernier. Et effectivement, vous cherchez à mettre en valeur des artistes locaux et j'ai appris que vous étiez le Galgon. Vous aviez cette particularité d'abord d'être jumeaux, c'est pas si fréquent, d'avoir écrit un spectacle qui s'appelle Complémentaire. Et ce spectacle, comme nous le disions en introduction, vous allez donc le faire dans une belle salle de Bordeaux très prochainement. C'est dans 4 jours, je crois. Oui, c'est dans 4 jours. Alors qu'est-ce que c'est que Complémentaire? Est-ce que vous l'êtes vraiment dans la vie en général? Oui, oui, on est totalement complémentaires. Et le spectacle Complémentaire, du coup, on l'a écrit pendant le 2e confinement. Et on a eu beaucoup de chance qu'on a les directeurs du théâtre qui nous ont dit bien sûr, allez-y, ils nous ont fait confiance alors que nous, on a 20 ans, on n'a rien fait dans la vie. Mais ils nous ont fait confiance. Et donc, du coup, on fait tout pour essayer de
redonner cette confiance et juste que les gens ils partent du spectacle heureux, contents, qu'ils ont kiffé leur soirée et une nous, sensation c'est notre but, parce que déjà on fait ce qu'on aime faire, on n'a pas l'impression de travailler et en plus si on peut faire passer une très très bonne soirée aux gens, c'est le plaisir ultime. Mais je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que aussi on est. Oui, ah bon, on va se tutoyer, bien sûr. On va essayer. Si vous voulez. Si vous voulez. Mais oui, il faut être bien lucide. Et nous, je sais qu'on est lucide. Est-ce qu'il faut être lucide pour travailler dans le spectacle? Ou il faut est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas faire preuve d'un petit peu de folie? Oui, en même temps, mais c'est vrai qu'il faut aussi être réaliste et pas se voir trop beau. Pas avoir la grosse tête et être très humble et voilà, on a de la chance là, nous en ce moment on a de la chance, mais c'est de la chance et dans un mois on peut ne plus rien faire, donc nous vraiment le truc dans le métier qu'on veut faire, c'est que c'est tout le temps de la remise en question. Genre on peut mettre des mois à écrire des blagues et elle marche, et puis à un moment tu sais pas pourquoi, ça va pas marcher, et du coup tu vas te retrouver avec toutes tes blagues qui marchaient de base, et là tu sais pas quoi faire avec, et du coup c'est tout le temps de la remise en question, donc c'est tout le temps en gros de l'humilité. C'est pour ça que le stand-up c'est génial, parce que c'est tout le temps de essayer d'améliorer les petits détails, tout ça, et se prendre des bides, parce que c'est comme ça que ça marche le stand-up. T'essayes un truc, tu te prends un bide, et au bout d'un certain temps de bide, tu peux arriver à avoir un spectacle. Alors complémentaire vous l'êtes, et complémentaire Gilles il est avec sa femme, parce que finalement il constitue un duo exceptionnel avec sa femme. Là c'est pas un duo comme les jumeaux, mais sans ta femme tu serais pas ici. Vous êtes un petit peu les deux opposés, tous les deux. Toi, tu es le fonceur et elle est celle qui crée, c'est l'artiste. Et je crois qu'à deux, vous n'y seriez pas arrivés. Parce que quand tu arrives ici, tu l'as dit, il fallait être quand même courageux, aller s'exiler en province, quitter Paris, quitter quand même ce qui reste, on va dire, le Graal quand on veut être un artiste. Tu viens ici, il n'y a rien. Tu connais la galère du Covid de surcroît, tu as même contesté. Oh, mais c'est rien, ça, c'est rien. Et d'autres galères, mais c'est une galère en plus de toutes les autres. Il faut quand même être sacrément courageux pour vous être lancé dans non, mais c'est surtout, comme je disais tout à l'heure, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et en fait, c'est en imaginant, en voyant ce hangar à bateau en longueur, j'ai vraiment eu un flash, j'ai imaginé un théâtre, mais comme il est là actuellement. Tu dis une chose, Gilles, dans une de tes interviews que j'ai lues, et ça va à l'encontre de ceux qui disent « il ne faut pas réfléchir ». Parce que quand tu réfléchis, tu fais jamais dans ces métiers. Ça dépend. Alors, ça dépend. Je dis ce que tu as écrit. Oui, mais moi, ce que tu as dit. Moi, en tout cas. Moi, voilà. Si je réfléchis, non, je peux pas réfléchir. J'ai une idée, je vais au bout de l'idée, et puis, d'ailleurs, on a été vite. Hein, on a visité le lieu. 15 jours plus tard, on faisait une proposition. 2 mois plus tard, on commençait les travaux. Il faut aller vite. Mais c'est vrai qu'on allait un peu vite. Peut-être pour Libourne, mais voilà, je suis comme ça. Il ne faut pas perdre de temps. À partir du moment où on a choisi de faire quelque chose ou de créer un théâtre, il ne faut pas qu'on le crée dans 5 ans. Donc il fallait qu'il démarre à telle date et on l'a fait. Évidemment, sans constance, ça aurait été infaisable parce que avoir 2 énergies, hein, c'est mieux qu'une. Voilà, mais j'imaginais pas faire un théâtre. Je suis ravi de l'avoir fait. Moi, j'ai toujours joué dans des pièces où il y avait 10, 15 comédiens. Je me retrouve à faire des spectacles avec maximum 4 personnes sur scène parce que la scène n'est pas assez grande, ou à faire des seuls en scène, des duos. C'est pas forcément le théâtre que j'ai pratiqué, mais j'apprends à programmer des choses sympas, intelligentes, voilà, qui ont un bon fond, et puis et ça plaît. Je fais avec la scène dont on dispose 6 mètres de large, 4,50 de profondeur. Combien de places tu as dans cette salle ? Comment ? Combien de places as-tu là, il y dans a cette 100 salle ? places, oui, okay. On peut monter jusqu'à 107. C'est une bonne salle. Puis les gens sont bien assis, hein, et c'est des vrais fauteuils de spectacle, voilà. Puis nous, on fait venir régulièrement, chaque week-end, un spectacle différent. Si vous voulez que les gens reviennent, il fallait qu'ils soient bien assis. À mon arrivée à Bordeaux, j'ai été dans une salle que je nommerai pas. J'ai vu un beau spectacle, mais j'étais tellement mal assis sur des coques en plastique, je me dis, mais j'ai pas envie de revenir dans ce théâtre. Et là, si on veut faire revenir les gens 2 fois, 3 fois dans le mois, il y en a qui ça arrive, et il faut qu'ils soient bien assis, puis qu'ils aient du plaisir à venir. C'est un lieu convivial ici, c'est un lieu familial. Paul et Quentin, vous avez des modèles. On a des mecs qui ont super bien réussi dans le spectacle. Ici, je pense à Maxime Gasteuil que j'aurais aimé rencontrer, qui est un mec de Saint-Émilion. Il y en a d'autres aussi dans la région. Vous avez des modèles ou vous n'en avez pas? Oh, sûr, on en a énormément. Obligatoirement, quand on fait un tel métier, on a forcément des modèles. Exactement. Et puis des modèles de Bordeaux, mais aussi des modèles. Voilà, nous, on aime beaucoup les humoristes américains et canadiens qui sont très très forts. Jerry Lewis.
Jerry Lewis, oui, dans la vieille époque. C'est l'ancienne époque, évidemment. L'ancienne époque, mais ils connaissent, c'est bien, les gens. J'espère bien, quand même. Voilà, des humoristes américains en stand-up. Je sais pas si tu connais un peu, non? Peu. Ok, mais en tout cas, beaucoup de modèles et c'est bien, ça nous fait avancer aussi. C'est dur parce que finalement, on n'est jamais certain de son coup. Vous allez passer à drôle de scène les 18 et 22 et vous avez envisagé le pire. Il ne faut pas envisager le pire, mais est-ce que vous êtes là? Et si les gens ne rient pas? Alors, on parlera un petit peu de ce que vous faites. Hein. J'espère qu'on va s'en sortir si les gens ne rient pas, parce que on a une toute petite expérience, mais j'espère qu'on va essayer de rebondir si une blague vraiment ne marche pas. Mais en tout cas, il ne faut pas partir dans l'idée que les gens ne vont pas rire. Parce que sinon, du coup, toi, tu te mets dans une position qui fait que tu vas peut-être être moins amusant. Et donc, du coup, les gens vont sentir que c'est moins amusant. Alors que si tu t'amuses, l'inverse peut se produire et les gens vont vouloir s'amuser avec toi. C'est bien. C'est exactement ce que tu penses. S'amuser. Les acteurs qui jouent une pièce pendant une année, qui jouent 200 fois la même pièce, s'ils ne continuent pas à s'amuser, le public le ressent et puis ça tombe. Voilà. Est-ce que vous laissez une part libre à l'improvisation dans le stand-up? Oui, totalement. C'est une partie importante, vraiment, parce que le stand-up, c'est tu parles directement aux gens et du coup, il faut savoir réagir sur s'il se passe quelque chose dans la salle, si un verre tombe, si quelqu'un crie, il faut savoir réagir et avoir la bonne blague, la bonne vanne qui va avec. La petite anecdote de Courflorent que vous avez fait à Bordeaux, puisque désormais on a le Courflorent à Bordeaux, en théâtre, vous a-t-elle un petit peu aidé ou pas du tout? Ça nous a aidé à être à l'aise sur la scène un peu plus, à dominer la scène. Des choses différentes en tout cas de l'humour. Pour tout ce qui est prise de parole, diction et tout ça, on avait un peu de mal. Et même encore peut-être maintenant, hein. Mais on doit continuer de travailler et surtout rien lâcher. Mais oui, ça nous a aidé beaucoup, mais pas tellement pour l'humour. Vous bossez devant la caméra? Comment vous faites? Vous enregistrez? Oui, quand vous... Pas au Courflorent, non. Non, pas au Courflorent, quand vous répétez votre spectacle actuellement. Non, pas du tout. Après, vous êtes le miroir l'un de l'autre, d'une certaine façon. Oui. Non, sur des grosses scènes, on se filme et comme ça on réécoute où étaient bien les rires, où était comment nous on était, le placement et tout ça, pour toujours dans l'optique de s'améliorer. Mais c'est vrai que sinon, à part dans les grosses scènes, mais sinon on travaille peu à la caméra et plus au feeling. Alors racontez-moi un petit peu ce spectacle complémentaire là, dans les grandes lignes. Ça commence comment? On va pas vous demander de déflorer le spectacle qui va avoir lieu dans quelques jours, mais donner envie aux gens de venir, parce que dès demain on verra ces images. C'est complet le 18, c'est pas complet le 22. Gilles, si tu veux y aller le 22, si tu veux les voir, mais voilà. C'est un mardi. C'est un mardi, est-ce que tu es dispo? Avec grand plaisir. Vous serez peut-être sur cette scène bientôt après, on ne sait jamais. Alors, racontez-moi un petit peu comment ça va se passer, comment vous allez lancer ce spectacle. Quelle est la trame globalement de ce spectacle, de ce stand-up? Alors, déjà, on est obligé de parler du fait qu'on soit jumeaux. On est obligé, on ne peut pas ne pas en galères et tout ce qui nous arrive en tant que jumeaux. On n'est pas respecté en tant que jumeaux. Nos parents, ils ne respectent pas du tout. Ma mère, elle ne pouvait pas porter 2 bébés. Donc c'est mon père qui m'a allaité, moi. Voilà. Et donc on raconte tout ça, tout ce qui nous arrive en tant que jumeaux. Et après, on raconte plus sur notre vie et sur chaque épreuve de notre vie importante, comme le permis, comme... nos galères quand on sort dehors. Alors les galères avec les nanas, j'imagine qu'il doit y en avoir, obligatoirement. Vous trompez, je ne sais pas. Alors nous, on n'échange pas nos copines. Parce qu'on n'a pas de copines, c'est vraiment... c'est la principale raison. Mais avant, moi j'avais une copine avant. Et d'ailleurs, quand t'as un jumeau, c'est chiant parce que t'entends toujours la phrase « tu devrais choper sa copine ». Et moi, tous les jours, j'entendais ça dans ma tête. Tout le temps. Et donc c'est un petit peu... Non, mais l'idiot, c'est l'autre dans votre spectacle, hein, c'est ça. Il y a 2 idiots qui se rencontrent. Pour moi, c'est lui, l'idiot. C'est lui, totalement. Et je crois qu'on est 2 idiots. Et c'est peut-être ça qui est vraiment... Il n'y a rien de pire qu'un intelligent... Enfin, qu'un idiot qui croit qu'il est intelligent. Et c'est un peu... c'est ça, vous ne prenez pas les gens pour des idiots pour autant. Non, pas du tout. Ah non, que lui. C'est que lui, l'idiot. T'as pas souvent invité, Gilles, des gens qui font du stand-up, voire jamais ici, je crois, jusqu'à présent. Parce que tu t'es dit que c'était peut-être pas forcément le lieu pour le faire. On en parlait un petit peu. Oui, moi j'éduque un peu le public au fur et à mesure. Hein. Maintenant,
beaucoup me font confiance dans la programmation. C'est-à-dire s'ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais entendu parler, que je leur dis que c'est bien, que c'est un truc à voir, ils viennent. Le seul stand, c'est pas du stand-up pour moi, mais j'ai fait venir Émeric Lompré. C'est du stand-up. Oui, non, quoi, voilà, ça reste. Mais en général, j'aime pas trop, moi, les seuls en scène où c'est des sketchs, et puis noir, un autre sketch, noir, un sketch. Donc quand j'invite des seuls en scène, c'est vraiment des gens qui racontent une histoire sur 1h15, 1h30. Une seule histoire, avec humoristique, hein, mais voilà, on est tenu de A à Z. Voilà, j'ai le côté sketch. Ça reste pour moi un théâtre ici et pas un café-théâtre, même s'il s'appelle Café-Théâtre Expo, parce qu'on faisait des expos, café, parce qu'il y avait un café-resto à côté, voilà. Et puis il fallait élargir notre palette. Quand on est arrivé, personne ne nous connaissait. On m'a traité de fou, effectivement. Créer un théâtre à Libourne. Tu files des cours de théâtre aussi, j'étais inconscient, oui, sûrement, mais je crois que maintenant le lieu existe. Voilà, il manquerait s'il disparaissait. Oui, on fait des cours de théâtre pour les enfants à partir de 8, de plus en plus d'adultes. Ça qui est étonnant. Est-ce que c'est rentable économiquement? Est-ce que tu arrives... Alors on ne va pas parler évidemment, on sort d'une galère pas possible, donc ça doit être très, très compliqué pendant un an, mais est-ce que le modèle économique était en passe de réussir avant la Covid, d'une certaine façon? Oui, avant la Covid, oui, ça y est, on était sur une moyenne qui nous permettait de vivre, de payer les charges, etc. Mais les 3 premières années sont hyper dures. Quand on crée un lieu ex nihilo, à partir de rien, c'est pas simple. Donc il faut apprendre là aussi la compta. Tiens, il y a eu trop de charges l'année N. Tu savais pas le faire, ça? C'était pas trop un petit peu, j'ai fait de la production de spectacle, mais avoir un lieu, parce que la production de spectacle, ça se situe sur 6 mois, 1 an maximum, voilà, pour les spectacles que j'ai faits. Là, c'est un truc à long terme. Donc l'année suivante, il fallait baisser des charges pour pouvoir augmenter un peu, voilà, ça. Et puis d'année en année, il y avait un peu plus de spectateurs, on avait un petit peu plus d'aide de public aussi, de collectivité. Et puis on a développé, alors les cours de théâtre c'est une partie, la restauration c'est une partie, on loue de temps en temps le lieu à des entreprises pour des séminaires, là, comme on peut capter les spectacles, on va pouvoir diffuser les séminaires en streaming aussi. Voilà, tout ça se développe. L'année prochaine on devait les accueillir l'année dernière, les connaissances du monde, les documentaires mensuels, voilà, donc on les accueille à partir de septembre. On a un grand écran de cinéma, un gros projecteur, on profite de ça, quoi. Maintenant, est-ce que tu penses que ça va repartir aussi vite que ça s'est arrêté? Ou est-ce qu'il faudra du temps? Moi, je pense qu'il faudra 2 ans pour retrouver les jauges du public, malheureusement. C'est pour ça qu'on se lance dans le streaming en disant on va peut-être capter, ils me diront, hein, les jeunes, parce que est-ce que ça vous dérange pas de voir un spectacle sur une télé ou un ordi? Un spectacle d'humour, par exemple? Alors, quand je suis chez moi sur Netflix, j'adore parce que ça permet de regarder justement des... Voilà, donc je pense que le streaming va capter la jeune génération. C'est une autre façon de consommer la culture. C'est pas le public qui venait qui regardera le streaming, mais si on peut capter voilà, les 15-25 ans, et quand ils auront 40 ans, ils iront dans les salles en physique, ça sera super. On va les éduquer peut-être de cette façon-là, parce qu'ils viennent pas, les jeunes. Moi, je fais des tarifs à 10 € pour les moins de 25 ans, ils viennent pas. Ou alors traînés par leurs parents. Ils font la gueule, il faut éteindre le portable et tout. Puis et finalement, ils ressortent avec la banane. Donc ça y est, on les a chopés. Mais on rame pour les amener. Hein. Ça, c'est pas simple. Quentin et Paul, vous avez le vent en poupe parce que, indépendamment de ce spectacle complémentaire, vous avez fait un gros truc. Hein. Vous avez été pris pour un film avec Gad Merad, entre autres, qui s'appelle L'année du requin, qui sera tourné à Arcachon par 2 réalisateurs qui sont eux aussi jumeaux et apparemment originaires de la région. Et ça va se passer au mois de juillet. Hein, la fac de socio et de psycho semble loin parce que je crois qu'au départ vous êtes universitaire, mais universitaire sur le papier, parce qu'en réalité c'est pas ce que vous envisagez de faire. Sur le papier. Mais on a de la chance qu'il se passe des plutôt bonnes choses pour le moment, donc c'est vrai que la fac on oublie un peu et on essaye de se concentrer sur nos rêves, ou plutôt sur nos objectifs. On a des objectifs, donc c'est vrai qu'il... Alors ce rôle-là, c'est un petit rôle que vous aurez cet été? C'est un tout petit rôle, voilà, c'est genre, on n'a pas de quoi s'emballer, c'est vraiment tout petit, donc... 10 jours, c'est bien. Vous n'avez pas violenter les femmes, mais je crois que dans ce film-là, il va falloir le faire. Après, on n'en sait pas. On n'a pas encore fait, donc bon... Il faut que vous tapiez quelqu'un, non? Marina Foïs, sans doute, en tout cas, mais en tout cas, on l'a pas fait encore, donc pour l'instant, on essaye de rester calme et puis. Quand vous avez fait le casting, vous avez fait rire, je crois, les gens qui castaient, c'est ça?
C'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous avez été pris. Je sais pas, on a de la chance. Vous avez été vous-même. Non, mais aussi je pense que oui, il y a eu les planètes qui se sont alignées parce qu'ils cherchaient des jumeaux. Les réalisateurs étaient eux-mêmes des jumeaux. Eux-mêmes jumeaux, c'est sur le bassin. Je pense qu'il y a eu tout ce truc, on a eu beaucoup de chance. Mais ça veut pas dire que enfin, c'est gagné, parce que déjà le tournage il est pas fait, et puis après il n'y a rien, quoi. Donc voilà, on garde les pieds sur terre, on n'a aucune prétention. Alors maintenant on peut pas vous dire passe ton bac d'abord parce que vous l'avez déjà eu avec option, je crois, mention très bien pour Quentin et mention bien simplement pour. Mention assez bien. Mention assez bien. À chaque fois ça descend. Après, je l'ai pas eu. Est-ce qu'il y en avait un qui était un peu plus glandeur que l'autre à l'école? Oui. Dites-le. Oui, c'est moi. Ah, oui. Mais il faut travailler à l'école. Oui, de quoi? Et non, et puis... Gilles, tu as travaillé à l'école, toi? Ouais, j'avais des facilités. Vous aviez tous des facilités, c'est bien. Ça aide d'avoir des facilités à devenir artiste? Ou est-ce que l'école apprend strictement rien? Non, pas sûr, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui étaient nuls à l'école, qui se faisaient chier à l'école, qui ont raté. Donc ça, on l'entend souvent. C'est la majorité, je pense. Moi, j'avais des facilités, mais j'avais envie de faire du théâtre. Donc voilà, ça ne changeait rien. Mais quand on fait du théâtre, ce qui n'est pas non plus le cinéma, c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup d'énergie, il faut travailler beaucoup pour recevoir un peu, voilà, surtout à Paris, si on veut faire son trou, essayer de se faire engager. C'est un travail de longue haleine, hein. Moi je dis, on passe... Mon prof de théâtre disait... Il y a 90% de technique et 10% d'inspiration. Le talent, c'est ça. Mais il y a quand même 90% de technique. Hein, je pense aussi. Voilà. Moi, je dirais, maintenant, il y a 80% de commerce. Il faut essayer de se vendre et 20% de temps où on travaille. C'est horrible. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté. On passait trop de temps à essayer de faire des castings, à essayer de se vendre, d'être charmeur. Mais le temps qu'on perd pour jouer un peu, et puis alors quand je joue au théâtre ça va, mais quand je joue au ciné, en plus on passe sa vie à attendre la journée. Donc moi j'avais pas envie de perdre trop de temps à mon âge. Alors est-ce qu'on peut réussir dans le business du spectacle en province? Parce que finalement vous avez tous trois un point commun, on est en province ici à Libourne, mais toi quand même tu viens de Paris, de la capitale. Est-ce que c'est possible de réussir sans passer par la capitale? Quel conseil aurais-tu à lui donner? Je pense, parce que je ne les connaissais pas, moi les comédiens bordelais, là, maintenant je les connais, ils viennent ici, ou je vais les voir. Il y en a qui ont fait toute leur carrière ici, donc ils peuvent absolument travailler à Bordeaux, dans la région, parce que en théâtre, ils ne sont pas excessivement nombreux, les comédiens à Bordeaux. Donc ça, c'est... Tu penses à Fred Boucher en particulier? Non, mais ils ont une chance. Donc voilà, ils ne se marchent pas dessus. Et ensuite, il y a quand même pas mal de tournages dans la région Aquitaine. Donc on peut choper un petit rôle de ci, de là, et puis faire un peu de télé aussi, des voix. Et ça suffit. Et ça continue de se passer à Paris, quand même, non? Ça continue de se passer à Paris, mais si les gens bossent suffisamment, ils gagnent leur vie, ils sont dans une maison chouette au bord de l'eau, pourquoi ils iraient s'embêter d'aller à Paris? Enfin, ça dépend. S'ils veulent faire, devenir une star, oui, il faut à un moment donné. Voilà, le mot réussir, qu'est-ce que ça veut dire réussir? Ils peuvent jouer quelque chose qui va les amener à jouer à Paris, par exemple un rôle récurrent pour une série télé. Mais au bout d'un moment, à force de faire le voyage, ils vont dire bon, allez, on lâche l'affaire, on va s'installer à Paris. Réussir, Quentin, c'est vivre déjà de son art. Exactement. Je pense que c'est déjà ça. Parce que ce qu'en pense Gilles, si tu galères et si tu gagnes pas ta vie, je crois qu'il vaut mieux envisager peut-être de changer de métier, ou alors de le faire pour s'amuser le week-end. Mais tant que tu n'en vis pas, est-ce que tu peux te considérer comme professionnel? Moi, je pense que ce qu'il fait, pour moi, c'est une réussite. Parce qu'on parle en province, mais là, c'est une super salle. La salle est incroyable pour Libourne. Donc c'est une réussite. Et donc, est-ce qu'on peut réussir en province? Oui. Après, si réussir pour toi, c'est être une star et puis voilà, faire des soirées avec d'autres stars et tout ça. Mais, au bras de mannequin, par exemple, mais c'est pas ici que tu les trouveras. Là, il faut peut-être monter à Paris. C'est des soirées parisiennes. Pour la visibilité, Paris, c'est quand même très bien. Et puis les grosses villes aussi. Mais voilà, il faut s'entendre sur le mot réussir. Je pense que c'est ça. Le Tour de France va passer à Libourne, les amis. Voilà, est-ce que vous irez le voir? Vous non, les jumeaux, parce que vous ne serez pas là. Non, oui, on ne sera pas là. Et Gilles, je crois que tu as un spectacle pour le Tour de France d'un mec qui va pédaler, je crois, au soir de l'étape contre la montre. Le 17 juillet, ici, Pascal Lavadi. Pascal Lavadi, absolument. Voilà, il joue un spectacle qui s'appelle Messieurs les coureurs et il raconte un peu la vie de son père qui l'a bassiné sur le cyclisme parce que le père avait fait le Tour de France. Il a beaucoup lui-même fait de vélo en Gironde, donc c'est pour les amoureux du locaux, de la Gironde, pour les amoureux du cyclisme aussi, mais je pense qu'avec
tout le public attendu pour le Tour de France, on n'aura pas de mal à compléter la salle, surtout qu'on aura droit à une jauge à 100%. Oh, c'est cool. Les amis, ça va se terminer dans quelques instants, sinon Jean-Claude Marmier va me tirer les oreilles si je dépasse le temps imparti. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Gilles, pour la fin de cette année 2021 et globalement pour les 3 années qui arrivent? Pour la fin de l'année, une salle complète le 17 juillet, avant mon départ au Festival d'Avignon. Et pour les années qui suivent, que le bazar continue sa route croissante comme il l'avait démarré et qu'on oublie cette fameuse année confinée. Paul et Quentin à l'homme. Que peut-on vous souhaiter de meilleur? Déjà que le bazar réussisse, parce que c'est quand même une bonne scène, je le redis. Et il a envie de venir, lui. Hein. On fait notre place. On fait le casting. On fait notre place. Non, après, oui, voilà. Nous, qu'on soit complet les 2 soirs, on est déjà complet le premier soir, et ça, c'est cool. Et s'il pourrait y avoir d'autres personnes qui viennent et qu'on rigole tous ensemble, ça serait génial. Bien, vous allez voir, grâce à Qui Télé, vous allez faire complet. Le 18, c'est déjà fait, et le 22. Les amis, c'était les rencontres de Christophe. La prochaine fois, je ne sais pas où on sera. Aujourd'hui, on était au bazar avec Gilles Troulet, avec Quentin et Paul à l'homme, à qui on va souhaiter le meilleur. À très bientôt. À bientôt. Salut. Faites de beaux rêves. À bientôt.